Tu es actuellement en train de perdre énormément de clients sans même t'en rendre compte. Depuis des mois, je vois plein d'infopreneurs créer du contenu sur Instagram, puis commettre la même erreur qui leur coûte beaucoup d'argent. Tous les infopreneurs qui ont un business qui génère des sommes à 6 chiffres ne se contentent pas de créer que du contenu pour espérer obtenir des clients. Ils ont une stratégie de conversion de leads froids qu'ils s'obtiennent via la création de contenu en lead show prêts à payer leurs produits ou leurs services. C'est cette stratégie que je vais te dévoiler dans cette vidéo. C'est la même stratégie qu'utilise Antoine Blanco pour générer des centaines de milliers d'euros par mois via Instagram. Donc reste très attentif pour la suite. Tu pourras implémenter cette stratégie dans ton business juste à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de t'abonner pour ne pas rater d'autres contenus. Sur cette chaîne, nous allons voir comment tu vas pouvoir faire d'Instagram ton meilleur canal d'acquisition. Là, on va passer directement à mon écran. Donc là, on se retrouve sur mon écran. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la stratégie de création de contenu que vous allez devoir utiliser pour attirer un maximum de leads qualifiés sur votre profil. Maintenant, il faudrait savoir que ces leads qui sont qualifiés sont toujours froids, c'est-à-dire ils sont encore pleins d'impressions, ils n'ont pas encore assez confiance en vous pour passer la carte bleue. Soit ils n'ont pas encore confiance à ton offre, soit ils n'ont pas encore confiance en toi-même, soit ils ne sont pas encore sûrs que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, ce que tu auras à faire, c'est de transformer ces leads froids-là en leads chauds. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Ils se contentent juste de créer du contenu. Or, ce n'est pas ça. Les leads qui viennent de la création de contenu sont froids. Il faut les transformer en leads chauds. C'est-à-dire des leads qui ont confiance en ton offre, qui ont confiance en toi, qui savent que tu peux les aider et qui sont prêts à sortir la carte bleue pour que tu les aides. Et c'est à ça que va servir la stratégie de story. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y aura dans la stratégie de story? Dans vos stories, tout ce que vous aurez à faire, c'est de lever des objections. C'est tout. Parce qu'il faudrait savoir que une offre génère en moyenne 5 objections majeures. L'objection numéro 1, l'objection numéro 2, 3, 4 et 5. Maintenant, chaque lead que vous allez obtenir via la création de contenu, on peut les catégoriser en différentes catégories en fonction du nombre d'objections que vous avez. Si vous avez 5 objections, vous aurez 5 catégories de leads. Je vous explique. On va prendre la catégorie de lead numéro 1. La catégorie de lead numéro 1, ce sont les leads qui n'ont qu'une seule objection. Par exemple, ils ont l'objection numéro 1, 2, ou l'objection numéro 3, peut-être la 4, peut-être la 5. Maintenant, les leads de catégorie numéro 2 sont des leads qui ont deux objections. Peut-être la 1 et la 2, la 1 et la 3, la 1 et la 4, la 3 et la 5, peu importe, mais ils ont deux objections. Lead de catégorie numéro 3, 3 objections, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de pouvoir traiter chacune de ces objections au moins une fois dans la semaine. Si vous pouvez les traiter 2 fois, c'est encore mieux, ça aura plus d'impact. Donc, vous devez vous assurer que dans la semaine, vous allez traiter toutes ces 5 objections majeures. Je peux vous garantir que si vous traitez toutes les 5 objections majeures de votre site, vous pouvez être sûr que vous avez closé à moitié, au moins 80% de vos leads. Tout ce qu'il y aura à faire maintenant, c'est de les amener à vous contacter ou de les contacter vous-même, d'engager une conversation, de les amener à réserver un appel avec vous, puis de les closer et c'est tout. Surtout, n'essayez pas de closer quelqu'un via Instagram. Instagram n'est pas fait pour ça. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions qui sont ici. Par exemple, ça va me prendre trop de temps, je n'ai pas le temps de suivre ce programme, etc., etc. Maintenant, toutes ces objections, il y a une manière de les traiter. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo prochainement, spécialement pour les objections, comment traiter les objections en story. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. C'est très important si tu es un infopreneur ou un entrepreneur. Donc, c'est justement de la levée d'objections qu'on va faire via ces stratégies. Je vous donne un exemple. Par exemple, le lundi, nous allons poster un sondage. Le sondage, c'est pour repérer exactement quelles sont les objections de nos leads. Par exemple, lorsque vous allez lancer des sondages, certaines personnes vont vous poser des questions techniques par rapport à leurs problèmes. Là, vous allez lever l'objection de est-ce qu'on peut lui faire confiance pour nous aider à résoudre nos problèmes. Ensuite, certaines personnes peuvent vous poser leurs préoccupations personnelles. Par exemple, si vous êtes un coach sportif, certaines personnes peuvent vous demander est-ce que je peux perdre du poids en étant maman pour lever l'objection. En répondant juste à ce sondage, il vous donne déjà les objections que vous devez lever. Vous n'avez qu'à faire une vidéo dédiée à cela, la poster en story pour lever ces objections-là.
Ensuite, il y a les photos de vous en train de travailler. Ça, c'est plus pour le côté humain, le côté relationnel. Pour qu'ils sachent qu'ils sont en train de parler à un humain qui a un travail, qui est bien évidemment de les aider à atteindre leurs objectifs. C'est pour ça que c'est important de poster des photos de vous en train de travailler. Ensuite, il y a les résultats clients. Les résultats clients peuvent lever différents types d'objections. Par exemple, je n'ai pas trop le temps. Vous postez une photo avant-après, un petit test en bas. Je vous prends encore l'exemple du coach sportif. André est passé de 80 kilos à 70 kilos en travaillant 2 heures de temps par jour et seulement 3 fois par semaine. Donc là, vous avez sauté l'objection de je n'ai pas trop de temps. Voyez un peu. Donc en fonction de l'objection que vous souhaitez lever, vous allez poster les résultats clients et les tests qui vont avec. Vous pouvez également mettre des témoignages vidéo de vos clients. Ça, également, ça permet de lever l'objection. Est-ce que ça peut marcher pour moi? Voyez un peu. Les gens vont pouvoir s'identifier à la personne qui a réalisé le témoignage. Ensuite, il y a la valeur pour vous. Je précise pour vous parce que en story, vous devez prouver votre légitimité. C'est pas dans les risques. Lorsque les gens sont en train de scroller, attendez, j'ai monté ça ici. Sur les risques, vous devez utiliser que du tofu et du mofu. Le tofu, c'est tout le contenu qui n'a pas un rapport direct avec votre niche. Par exemple, les vidéos lifestyle. Ensuite, il y a le mofu. Le mofu, tu rentres plus dans ta niche. Par exemple, si tu es un trader, tu vas parler de trading en général. Tu vas pas parler de support, résistance. Tu vas pas entrer dans les détails. Tu vas pas parler d'accumulation, de distribution parce que c'est un peu trop technique pour les gens, tu vois. Tu restes dans ton domaine, mais un peu plus dans le général. Maintenant, dans les stories, c'est là que vous devez utiliser le beau faux parce que les gens vont vous poser des questions spécifiques via le sondage. J'ai tel problème. Donc, vous devez les répondre spécifiquement, vous leur montrer que réellement vous pouvez les aider. Là, vous allez pouvoir lever la question de est-ce qu'il s'y connaît vraiment? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour nous aider à résoudre nos problèmes? Ensuite, il y a le call to action initial. Très important, le call to action initial. Les gens peuvent rester là à regarder vos stories du matin jusqu'au soir, tous les jours, sans jamais vous contacter parce que vous ne leur avez tout simplement pas demandé ou parce qu'ils n'ont pas de raison valable de vous contacter. C'est pour cela que les call to action initial sont très intéressants parce que vous proposez de la valeur en échange de leur conversation. Par exemple, vous créez une masterclass et vous mettez un call to action, commente masterclass et je t'enverrai la masterclass directement en DM. La personne va commencer et tu pourras directement engager une conversation avec lui pour l'amener à réserver un call afin de le poser. Donc, tout ce tableau, c'est dans le fait d'objection. Vous allez la modifier en fonction de votre niche pour que vraiment toutes les objections soient traitées dans la semaine. Je vais agrandir rapidement pour que vous puissiez faire un screenshot. Là, c'est bon. Donc, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker et à partager à un de tes amis qui a beaucoup d'abonnés mais qui ne sait pas comment les convertir en clients. Et si tu veux que mon équipe et moi nous t'aidions à mettre en place une stratégie d'acquisition de leads via Instagram, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en bas de cette vidéo pour réserver un appel de découverte avec moi.